très satisfaisant. D'autant plus que moi, c'est une grande première pour moi. Donc, je suis plus que satisfait. Les retours sont très élogieux. Les gens sont venus, ils ont beaucoup aimé. Et bon, pour une première, c'est une réussite. Mais c'est-à-dire, c'est le ressenti d'un retraité heureux d'être à la retraite. Donc, il essaie de faire passer ça à travers ses œuvres. Bien sûr, alors là, c'est très important ce que vous dites. L'UVAP nous a ouvert grandement ses portes et on a trouvé une structure accueillante avec un président qui nous a ouvert ses portes et du personnel accueillant et avec un savoir-faire extraordinaire. Nous avons été superbement bien reçus et je découvre la structure moi-même. Je découvre la structure et je suis agréablement surpris. C'est dommage que ça ne soit pas assez mis en exergue. Je crois que cette structure gagnerait à être mieux connue. Parce que moi, je suis de Basse-Terre et je croyais que c'était un vestige. Voilà. C'est de la passion, c'est de la passion. C'est une passion qui m'est venue de mon feu beau-frère qui nous a transmis à mes frères et à moi la passion du travail du bois. Et je suppose que là où il est, il doit être content de voir le fruit du travail. Alors moi, je ne suis pas dans les tableaux. Nous avons fait cette association, Yvonne et moi. Yvonne est dans toute la partie peinture et moi dans le travail du bois et j'associe le verre. Et nous avons trouvé, et elle plus que moi, c'est elle qui m'a entraîné dans cette histoire. Elle m'a convaincu que nous pouvions associer nos œuvres et le résultat, bon, je pense que ça n'est pas si mauvais que ça. Oui, il y a la recherche d'une part, dans la salle où il y a le cosmos surtout, il y a une recherche d'un monde dont nous ne savons rien et qui m'attire énormément et où j'espère que nous arriverons un jour, quand nous serons dans l'autre monde. Et la mer, je dois reconnaître que la mer, justement, je discutais avec cette dame, je suis d'origine bretonne, à moitié. Et mon père m'a légué la Bretagne. En plus, ici, nous sommes sur une île. Et la mer me fascine. Donc, je ne pouvais pas ne pas peindre la mer. C'est tout à fait... c'est en moi. Et il y a des tableaux comme celui qui est là-bas, qui évoquent, pour moi, quand je l'ai fait, je pensais à mon grand-père. Mon grand-père était pêcheur d'Islande et pêcheur Terre-Neuve. Et j'avais beaucoup d'émotions. Et donc j'ai essayé de la rendre au maximum. Oui, alors à l'heure actuelle, on voit beaucoup de toiles où j'ai l'impression que c'est une impression. Non, je ne vais pas dire mon impression, parce qu'elle n'est pas très positive. Mais c'est vrai que j'aime le travail minutieux, bien fini. Je ne peux pas, tant qu'un tableau ne me plaît pas, pour moi il n'est pas fini. Voilà. Il faut vraiment qu'il me plaise en entier et je n'aime pas laisser des détails qui pourraient prêter à en dire ah non ça c'est pas bien fait, non ça je ne supporterai pas. Avec Alex, mais Alex et moi on se connaît depuis un petit bout de temps et je sais qu'il fait des choses merveilleuses et dont les lampes et il est très très réservé Alex. Donc je voulais absolument qu'il puisse faire face à un public plus important et il a fallu le pousser pour non pas pour qu'il me suive, mais pour qu'il vienne avec moi, oui, qu'il accepte l'idée et il en est très content. Et moi aussi parce que vraiment, voilà, beaucoup de gens l'ont découvert, connaissaient ses talents, mais pas à ce point-là. Ça n'est pas facile. Je ne fais pas partie du monde des peintres, du monde des peintres qui sont dans tous les salons. Non, je ne fais pas partie de ce monde. Je suis pas trop là. Je préfère mon imagination mais je ne veux pas, effectivement, je ne veux pas dire que je n'irai pas ailleurs. Non, non. On devait en faire une à la Maison du patrimoine à Basse-Terre. Elle n'a pas pu avoir lieu pour cause de passe sanitaire obligatoire. Il y a 2 ans, je voulais faire la Pool Art Fair. Et pareil, ça a été supprimé à cause de la Covid. Donc, on verra bien. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans quelque chose de plus grand. Oui, là, oui, parce que, en plus, les remarques...
les remarques me disent tous bravo pour les couleurs. Et je n'avais pas du tout cette impression on me parle d'explosion de couleurs. Je n'avais pas cette impression et ça me fait plaisir. Et j'ai demandé au prof de l'école de peinture de Rivière-Sens, puisque j'habite à Rivière-Sens, de venir pour qu'il me donne des petits conseils et qu'il me dise ce qui ne va pas. Et ce qu'il a fait très gentiment, il m'a donné 2-3 petits conseils. Il n'a pas été méchant. Non, il m'a dit, mais en revanche, il m'a fait des compliments. Alors, à prendre, il y a sûrement des reproches qu'il ne m'a... Il m'a dit 2-3 petites choses que j'aurais dû améliorer. Donc, je le remercie pour ça aussi. Et puis bon, oui, j'espère continuer de progresser. Parce que c'est ce que j'ai en moi. C'est ce que j'ai en moi, c'est ce que j'ai envie d'exprimer. Mais c'est malgré moi. C'est-à-dire que quand on prend... moi, je peins sur bois. Donc, quand je prends un panneau de bois, j'essaye de libérer ce que j'ai en moi. Des fois, c'est du positif. Des fois, c'est quelque chose qui est dur à dire, à reconnaître. Mais j'essaye et c'est pour ça que, oui, ma peinture, c'est mon émotion. Alors, le pavillon de la montagne, c'est son rôle, pleinement dans son rôle. Aujourd'hui, dans cette exposition qui est restée ici tout le mois d'avril, et c'est vrai que je remercie ces artistes qui viennent montrer le talent qu'ils ont et qui mettent à partager avec le public. C'est vraiment une belle exposition et l'OVAP est vraiment rentré dans son rôle. L'OVAP a vraiment montré ce que les Guadeloupéens, ici, ceux qui sont là, savent faire partager et trouver un petit peu les éléments de la nature qu'on peut mettre en valeur et sachent bien les mettre en valeur. Et c'est ce que j'apprécie dans le travail qui a été fait et l'exposition qui a eu lieu tout le mois d'avril ici même. Oui. D'ailleurs, le public présent et le public qui s'est manifesté ici, ça permet aussi de faire découvrir cet espace que nous avons qui est au service du public, des artistes qui veulent bien venir exposer ici même et faire découvrir leur art. Mais Saint-Claude, là encore une fois, c'est mis en valeur. On est la commune la plus haute placée de la Guadeloupe, donc il est normal que nous puissions accueillir les artistes de talent.